qui est importante. Je vois que sur Calais et sur Dunkerque, la mortalité cardiovasculaire est relativement importante. Chez les femmes, cette disparité régionale est un petit peu moins importante. Il y a quand même une surmortalité. Et si on regarde le tableau, vous avez le rapport qui était distribué tout à l'heure dans la réception par rapport à la France 200. Donc il y a une surmortalité de 26% chez les hommes et de 23% chez les femmes. Par rapport aux mortalités cardiovasculaires chez la femme, je vais insister sur le fait que les femmes sont insuffisamment dépistées, mais que ce soit dans la région ou ailleurs. Parce qu'une femme qui se présente aux urgences pour un infarctus, pour une douleur dans la poitrine, on va d'abord lui dire que c'est dans sa tête. Fréquemment, les infarctus chez la femme, on le diagnostique tardivement. Une artériopathie chez la femme, c'est au stade d'ischémie critique. Au stade de claudication, on a peu de femmes qui sont dépistées. Et c'est ainsi de suite pour les lésions aortiques abdominales, si je m'intéresse à cette localisation particulière. Alors les facteurs explicatifs, c'est la grande précarité dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc le revenu minimum d'insertion. Dans ce rapport, j'ai trouvé des données intéressantes. On voit que ce sont des gens qui sont en grande précarité, plus dans le Nord que dans le Pas-de-Calais. Beaucoup de personnes sont également à la CNU, donc ont une aide médicalisée complémentaire, donc le deuxième rang en France qui était relativement important, avec 10 patients sur 100 dans notre région. L'emploi, un taux de chômage qui est beaucoup plus important également, 11% versus 8%, et avec essentiellement des zones importantes dans le Calaisis, Sambre-Artois, Lens, Roubaix-Tourcoing. Donc ces trois facteurs explicatifs expliquent aussi l'hygiène de vie, la prévalence importante du tabac, de l'alcool, de l'hypertension qui n'est pas suffisamment dépistée. Les gens vont peut-être moins souvent voir le médecin pour faire le dépistage. On sait que ces facteurs socio-économiques sont responsables d'une inobservance thérapeutique, d'une inobservance au suivi et à l'hygiène de vie, et sont des facteurs explicatifs d'un taux de morbimortalité important. Alors les solutions, donc on peut s'intéresser à la prévalence des médecins dans les différents secteurs sanitaires et se demander si finalement on ne ferait pas impulser plus de moyens médicaux dans les secteurs sanitaires les plus défavorisés. C'est une question, et on voit que la courbe violette des spécialistes suit la courbe des médecins, de l'ensemble des médecins, et j'ai trouvé seulement un recensement des cardio, psychiatres, radiologues, pédiatres. Je ne sais pas ce qu'il en a été des autres disciplines et des autres spécialités dans le rapport. Les autres solutions, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, c'est les structures relais éducatives, réseau ou par réseau, les associations de patients qui nous aident à conduire nos projets, les campagnes de dépistage, ça c'est très important, et c'est également travailler ensemble autour du patient. Ce n'est pas un problème de territoire ou de thématique engagée, on a affaire tous ensemble à des patients qui sont à risque cardiovasculaire élevé. Donc je vous ai mis ici un exemple de partenariat extrêmement enrichissant que nous menons. Donc moi je vous parle d'HTA parce que c'est dans celui-là que je travaille principalement, qui est essentiellement axé sur la prévention de la maladie cardiovasculaire avérée, dans le dépistage primaire par la porte d'entrée de l'hypertension. Et vous voyez que nous avons déjà des partenariats avec des conventions constitutives signées, avec un certain nombre de structures éducatives sur la région de Nord-Pas-de-Calais et le réseau Néphronor. On a également des partenariats hospitaliers. Pourquoi faire? C'est pour les équipes éducatives et la légitimité d'aller travailler dans les hôpitaux de la région pour aller s'occuper de patients qui ne sont pas le CHRU de Lille. Et il y a des nouveaux partenaires, en particulier les cliniques privées, avec lesquels nous allons également travailler. Donc je vous ai montré un des exemples, mais un certain nombre d'entre vous connaissent des campagnes de dépistage, puisque vous y êtes associés, en particulier la Maison du Diabète, Diabéno sur le Valenciennois. Donc en fait, on dépiste des patients, c'est les journées avec la porte d'entrée auto-mesure tensionnelle. Ensuite, on s'aide du schéma de l'artère sur les différents facteurs de risque. Et le patient, enfin la personne qui va au dépistage, va aller dans les différents stands, tabac, diabète, alcool, pour conduire cette artère. La prévention secondaire, ce sont les ateliers. Donc on conduit des ateliers sur l'hygiène de vie, c'est le stress sédentarité, puisque cholestérol, diabète, ce sont les réseaux diabétologiques qui les assurent. On fait l'automesure tensionnelle ainsi que l'observance thérapeutique. Et on travaille avec l'association de patients Notre Cœur, nos artères. Alors pour terminer, j'accélère le rythme pour ne pas dépasser. Donc vous avez le dépistage qui est sur l'ensemble de la région France, enfin sur l'ensemble de la France, j'ai des bêtises. Il y en a sur Lens, il y en a également donc, à la mairie de quartier à Lille Centre. Et c'est donc informer le grand public sur les différents facteurs de risque de la maladie vasculaire athéromateuse. Et là, la porte d'entrée, c'est la mesure de l'index de pression systolique à la chimie. Voilà, je vous remercie.